Nous allons lire quelque chose d'important dans cette publication qui va nous permettre de saisir réellement ce qui est nécessaire pour un chrétien et ce qui n'est pas nécessaire. Maintenant, nous sommes libres, chacun peut faire ce qu'il veut, mais la doctrine reste la doctrine. Si quelqu'un n'est pas libre, s'il veut manger de la viande, s'il veut manger quoi que ce soit, il est libre. S'il veut donner sa dîme, il est libre. S'il veut suivre le sabbat, il est libre. Mais nous avons besoin de comprendre l'enseignement des apôtres. Car n'oublions pas que dans Actes, il est dit que le fondement de Jérusalem, c'est les apôtres. Il y a 12 piliers qui représentent les apôtres. Donc nous allons considérer réellement ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils ont enseigné, sous l'action du Saint-Esprit. Car nous allons voir que s'ils ont dit cela, c'était sous l'action, sous la direction du Saint-Esprit. Allons lire ce qui est dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, à partir du verset 24. Nous avons appris ceci. Des gens de chez nous sont venus vous troubler et vous inquiéter par leurs paroles. Ils exigeaient aux nouveaux convertis de se circoncire. Mais on peut dire aussi, on peut parler du sabbat ou de la dîme, c'est pareil. Mais nous ne leur avions pas demandé de le faire. C'est pourquoi nous avons décidé tous ensemble de choisir des délégués, de vous les envoyer. Ils accompagnent nos chers amis Barnabas et Paul, qui ont livré leur vie au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils voulaient appuyer la démarche de Paul et de Barnabas en revenant à Antioche pour confirmer que ce qu'ils avaient décidé venait pas d'eux-mêmes, mais de tout l'ensemble des responsables, des apôtres et des responsables qui étaient avec eux de Jérusalem. Donc, nous vous envoyons Jude et Silas. Ils vont vous dire directement ce que nous vous écrivons dans cette lettre. En effet, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous charger davantage. Mais vous devez obéir aux commandements suivants, ils sont obligatoires. Avec ça, ce mot-là, dans cette version, on peut mettre en parenthèse. Ne mangez pas la viande qu'on a offerte aux faux dieux. Elle est impure. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Respectez les lois du mariage. Si vous obéissez à cela, vous agirez très bien. C'était le principal, ce qui devait suivre, s'appliquer, en sachant que quand il parle de sang, il parle de sacrifice. Attention, il ne parle pas de boudin ou de ce genre de choses. Il parle de sacrifice. Quand vous savez qu'une viande a été sacrifiée dans un sacrifice, évitez de le faire par motif de conscience vis-à-vis de ceux qui ont offert cette viande aux idoles. Parce que nous sommes libres de toutes choses, mais à cause, nous ne devons pas être une occasion de chute. Donc on a besoin de comprendre le contexte, attention. Mais il n'empêche que là, dans les obligations, entre parenthèses, parce que le mot n'est pas bon, dans ce que les directives des apôtres, nous voyons qu'il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de dîme, ni de sabbat, ni de circoncision. C'est pas des choses qu'ils demandent. C'est pas des choses, c'est pour cela que la Bible dit que Christ a porté le péché sur lui. Il s'est fait pécher pour nous. Il a porté la loi, il est devenu la loi. Il a crucifié à la croix. Nous sommes libres de tous ces principes, ces règles. Cela ne nous rend pas libres d'envers du péché, attention. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, mais vis-à-vis de ces principes terrestres. Car c'est des principes terrestres. Cela, le fait de ne pas suivre le sabbat, ne m'emmène pas à commettre un péché envers mon prochain. Parce que n'oublions pas que le péché, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ta pensée, et le prochain comme toi-même. Donc, c'est des choses que nous faisons, le péché, c'est quelque chose que nous faisons qui n'est pas en accord avec mon prochain, qui peut le blesser, qui peut l'emmener à se détourner de Dieu. Le sabbat, c'est peut pas être une mauvaise chose, hein, mais c'est pas une doctrine, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer, pas quelque chose qu'on peut obliger. Si quelqu'un veut suivre le sabbat, il est libre, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'a pas la révélation, tant qu'il n'a pas lui-même n'est pas devenu libre, ben c'est normal qu'il se place encore quelque part sur certaines règles qui peut-être le réconfortent. Mais celui qui est libre, il n'a pas besoin de suivre quoi que ce soit. Il suit le Seigneur, il suit la direction du Saint-Esprit, il fait ce que le Saint-Esprit lui demande.
Il ne suit pas des règles, il suit le Saint-Esprit. C'est pour ça que dans Romains 8,14, il est dit, c'est celui qui est conduit par l'Esprit qui est enfant de Dieu. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas conduits par des règles. Nous n'avons pas à suivre des règles. Nous sauvons le Saint-Esprit est capable de nous emmener dans la sanctification, de nous convaincre, de nous montrer le chemin, de nous montrer sa volonté. Ce qui importe, c'est de faire la volonté de Dieu par la conduite du Saint-Esprit. J'espère que j'ai été clair dans ce sujet, et que nous puissions comprendre que si les apôtres ont donné cette directive, il dit bien, en effet, l'Esprit Saint et nous-mêmes. L'Esprit Saint et nous-mêmes. Ils n'ont pas décidé ça de leur propre initiative. Ils ont été conduits par le Saint-Esprit pour agir ainsi, pour montrer aux nouveaux convertis comment ils doivent se comporter dans l'Église, dans leur vie, vis-à-vis de leur relation avec Jésus-Christ. Voilà, soyez fortifiés, soyez encouragés, bénis. La parole de Dieu vous établisse de plus en plus dans la foi en Christ. Amen. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.